Vous luttez constamment contre les fringales? Ces 10 astuces éprouvées vous aideront enfin à maîtriser vos envies, sans vous affamer ni renoncer à vos aliments préférés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 10 astuces simples et éprouvées pour enfin arrêter définitivement les fringales. Pas de régime draconien, pas de culpabilité et pas de bataille incessante de volonté. Juste de petits changements qui réinitialiseront votre appétit et vous redonneront le contrôle. Commençons. Numéro 1. Buvez de l'eau avant de manger. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La déshydratation peut se déguiser en faim. En fait, des recherches de l'Université de Westminster ont montré que les personnes qui buvaient un verre d'eau avant de manger consommaient 22% de calories en moins. Votre cerveau confond parfois les signaux de soif avec les signaux de faim. La prochaine fois qu'une envie vous prend, ne vous précipitez pas dans le garde-manger. Prenez un grand verre d'eau, attendez 10 minutes et voyez si l'envie disparaît. Vous pouvez même rendre l'eau plus attrayante en y ajoutant du citron, du concombre ou de la menthe. Ces petits ajustements peuvent rafraîchir vos papilles et faire en sorte que l'eau plate ressemble plus à un plaisir. Considérez l'hydratation comme votre première ligne de défense, parce que parfois, votre corps ne dit pas « nourrissez-moi », il dit « hydratez-moi ». Numéro 2. Équilibrez votre glycémie tôt le matin. Les fringales commencent souvent bien avant que vous ne les ressentiez. Le principal déclencheur? Les pics et les chutes de glycémie. Lorsque vous mangez un petit déjeuner riche en glucides raffinés, comme des viennoiseries, des céréales sucrées ou du pain blanc, votre glycémie monte en flèche, puis chute quelques heures plus tard. Pour y remédier, commencez votre journée avec des protéines et des fibres. Des études montrent qu'un petit déjeuner riche en protéines, environ 25 à 30 grammes de protéines, peut réduire les fringales jusqu'à 60%. Essayez des œufs avec des toasts à l'avocat, du yaourt grec avec des baies, ou un smoothie avec de la poudre de protéines et des épinards. Ces aliments maintiennent votre glycémie stable, ce qui signifie moins de chutes, plus d'énergie et beaucoup moins de tentation de prendre ce donut avant midi. Numéro 3. Ne vous laissez pas avoir faim. Vous savez, ce moment où vous restez trop longtemps sans manger et tout d'un coup, tout vous semble appétissant, des frites au gâteau au chocolat? Ce n'est pas un manque de discipline, c'est votre système de survie qui prend le dessus. Quand vous avez trop faim, votre cerveau libère de la gréline, l'hormone de la faim, et cela vous pousse vers la source de calories la plus rapide, le sucre et le gras. La solution est de ne jamais vous laisser atteindre ce point de rupture. Mangez avant d'être affamé. Prévoyez de petits repas équilibrés ou des collations toutes les 3 à 4 heures. Surtout si vous êtes actif. Pensez aux amandes et aux tranches de pommes, aux œufs durs, au houmous avec des légumes ou au yaourt grec. Ces aliments se digèrent lentement, ce qui signifie qu'ils vous gardent rassasiés plus longtemps et préviennent cette sensation de « donnez-moi n'importe quoi ». Rappelez-vous, une fois que vous êtes en mode affamé, votre cerveau ne veut pas d'une salade. Il veut de la nourriture de survie. Alors, nourrissez-vous avant que la faim ne prenne le contrôle de vos décisions. Numéro 4. Augmentez votre apport en protéines tout au long de la journée. L'un des moyens les plus simples de maîtriser les fringales est d'augmenter votre consommation de protéines, et pas seulement au petit déjeuner. Les protéines ralentissent la digestion, équilibrent la glycémie et augmentent les hormones de satiété comme le peptide YYY, ce qui aide à contrôler votre appétit. Lorsque vos repas sont faibles en protéines, votre corps continue de signaler la faim même si vous avez consommé suffisamment de calories. C'est pourquoi un sac de chips ne vous satisfait jamais vraiment. Il donne de l'énergie rapide, mais aucune satiété. En revanche, les repas à base de viande maigre, d'œufs, de lentilles, de tofu ou de yaourt grec
vous maintiennent rassasiés pendant des heures et réduisent considérablement les envies de grignoter. Voici une astuce pratique. Visez 20 à 30 grammes de protéines par repas. Ajoutez un œuf dur au petit déjeuner, une poignée de noix l'après-midi, ou du poulet, du poisson ou des haricots pour le dîner. Vous serez surpris de voir à quel point les fringales s'estompent lorsque votre corps reçoit les éléments dont il a réellement besoin. Numéro 5. Le sommeil, le tueur d'envie le plus sous-estimé. Voici la vérité que personne ne vous dit, vous ne pouvez pas ruser avec les fringales si vous manquez de sommeil. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vos hormones de la faim s'affolent. La gréline, l'hormone de la faim, augmente, tandis que la leptine, l'hormone de la satiété, diminue. Cela signifie que même si vous avez assez mangé, votre cerveau dit toujours « plus ». Une étude de l'Université de Chicago a montré que les personnes qui ne dormaient que 4 heures mangeaient 300 calories de plus le lendemain, principalement sous forme de collation sucrée. La solution est donc simple mais puissante. Dormez au moins 7 heures de qualité. Tenez-vous à un horaire, gardez votre chambre sombre et fraîche et éteignez votre téléphone 30 minutes avant de vous coucher. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est le bouton de réinitialisation de votre corps. Quand vous dormez mieux, les fringales diminuent naturellement. Et voici le clou du spectacle. Un bon sommeil améliore même votre maîtrise de soi. Vous faites de meilleurs choix alimentaires sans effort parce que votre cerveau ne tourne pas à vide. Numéro 6. Gérez votre stress avant qu'il ne vous gère. Parlons des envies émotionnelles. Celles qui surgissent quand vous êtes triste, ennuyé ou stressé. Vous savez quand vous avez eu une journée difficile et que soudain, ce pot de glace semble être une thérapie. Cela se produit parce que le stress augmente les niveaux de cortisol, ce qui stimule votre appétit, surtout pour les aliments réconfortants riches en sucre et en matières grasses. Alors, au lieu de combattre l'alimentation émotionnelle avec la volonté, concentrez-vous sur la gestion du stress. Essayez des choses simples comme la respiration profonde, marcher dehors, tenir un journal ou appeler un ami. Même 10 minutes de pleine conscience ou d'étirement peuvent calmer votre système nerveux et réduire le cortisol. Et voici une astuce amusante. Il a été démontré que mâcher de la gomme réduit les envies de grignoter de près de 10%, parce que cela donne à votre cerveau la sensation de faire quelque chose de gratifiant sans les calories. La nourriture est un réconfort, oui, mais le mouvement, le rire et les liens humains le sont aussi. Lorsque vous nourrissez vos émotions de manière saine, vos envies perdent leur emprise. Numéro 7. Mangez plus d'aliments à volume. Si vous avez toujours faim même après avoir mangé sainement, il y a de fortes chances que vos repas soient trop petits en volume. Votre estomac possède des récepteurs d'étirement qui signalent la satiété à votre cerveau. Donc, lorsque vous mangez des aliments à volume élevé mais à faible teneur en calories, comme les légumes-feuilles, les soupes, les fruits et les légumes, vous pouvez vous rassasier sans trop manger. Pensez-y de cette façon. Une tasse de chips représente environ 150 calories. Mais pour la même quantité, vous pourriez manger un énorme bol de fraises ou une assiette pleine de légumes rôtis et de poulet, et vous sentir beaucoup plus satisfait. Ces aliments volumineux trompent votre cerveau en lui faisant croire qu'il est rassasié tout en vous aidant à maintenir un déficit calorique. L'astuce est de faire en sorte que vos repas aient l'air copieux. Ajoutez des salades, des soupes ou des légumes vapeur à chaque repas. Numéro 8. Ajoutez des aliments riches en magnésium à votre alimentation. Voici quelque chose de fascinant. Les envies constantes de chocolat pourraient ne pas être du tout liées au sucre. Elles peuvent en fait être un signe de carence en magnésium.
Le magnésium joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie, du stress et de la relaxation musculaire, qui influencent tous les fringales. Lorsque vos niveaux de magnésium sont bas, votre corps peut avoir envie de sucreries ou d'aliments réconfortants riches en glucides pour une énergie rapide. Au lieu de vous tourner vers des bonbons, essayez des aliments riches en magnésium comme les amandes, les épinards, les graines de courge ou le chocolat noir avec au moins 70% de cacao. Des études montrent que les personnes qui consomment suffisamment de magnésium ont un contrôle plus stable de l'appétit et moins de crises de boulimie liées au stress. Alors, avant de vous blâmer d'avoir envie de sucreries, donnez à votre corps ce qu'il demande vraiment. Un nutriment qui lui manque, pas un pic de sucre. Numéro 9. Distrayez votre cerveau pendant seulement 10 minutes. Voici quelque chose de fou mais vrai. La plupart des fringales ne durent pas plus de 10 à 15 minutes. Elles semblent puissantes sur le moment, mais elles sont comme des vagues. Elles montent, atteignent leur sommet et s'estompent. Le secret est de les laisser passer au lieu d'y céder immédiatement. Lorsque vous sentez une fringale arriver, faites quelque chose qui détourne votre attention. Allez faire une courte promenade, brossez-vous les dents, appelez un ami, parcourez du contenu inspirant ou même nettoyez votre cuisine. La clé est d'interrompre la boucle de la fringale dans votre cerveau. En déplaçant votre attention, vous donnez à votre cortex préfrontal, la partie logique de votre cerveau, le temps de reprendre le contrôle. Des recherches de l'Université de Plymouth ont montré que les personnes qui se distrayaient pendant 10 minutes lorsqu'une fringale survenait étaient 50% moins susceptibles d'y céder. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit de retarder l'envie suffisamment longtemps pour qu'elle passe. Numéro 10. Pratiquez la méthode pause et questionnement. Les fringales surviennent souvent automatiquement, comme votre main qui attrape des chips avant même que votre cerveau ne réagisse. C'est pourquoi ralentir est si puissant. La méthode pause et questionnement fonctionne ainsi. Quand une fringale survient, faites une pause et demandez-vous « Ai-je faim ?» ou « Suis-je ennuyé, stressé ou fatigué ?» 9 fois sur 10, la fringale n'est pas une faim physique. Elle est émotionnelle ou habituelle. Ce simple moment de lucidité vous donne l'espace nécessaire pour faire un choix conscient au lieu de réagir en pilote automatique. Vous pourriez réaliser que vous avez besoin d'une pause, de vous étirer, ou même juste d'un verre d'eau, pas de nourriture. Cette simple habitude rééduque votre cerveau au fil du temps. Plus vous faites une pause avant de réagir, plus ces fringales automatiques s'affaiblissent. Considérez cela comme le développement d'un muscle, le muscle de la conscience. Et une fois qu'il est fort, la nourriture ne vous contrôle plus. C'est vous qui la contrôlez. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.